Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le net plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT se penche ce jour sur la courageuse lutte armée menée par le peuple anglophone du Southern Cameroun et nous allons parler spécifiquement de la situation que traverse la faction du gouvernement intérimaire créée de toutes pièces par le pouvoir de Yaoundé tout récemment. Il s'agit de la faction dirigée par Aya Marienta et qui est activée à distance par le commandant de la division de la sécurité militaire, le colonel Joël Émile Bankui. Je le dis et je l'assume, c'est lui qui tire les ficelles de tous les agissements opérés par cette faction de l'interim government. À tout de suite pour les détails, mesdames et messieurs, après cet intermède musical. Voilà, retour donc à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais inviter les internautes, les abonnés de la chaîne YouTube Michel Biemton à s'offrir un super tank. Alors pour ceux qui aiment bien, qui apprécient ce que je fais à travers cette plateforme, ils peuvent bien acheter un super tank. Au bas de cette vidéo, vous voyez très bien le symbole du dollar qui se trouve juste au bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez acheter un super tank. Les prix varient entre 2 et 53 euros si je ne me trompe pas. Ainsi, vous contribuerez au bon fonctionnement de la chaîne YouTube. Donc, il s'agit en fait d'un soutien à apporter à la chaîne YouTube, au travail d'investigation que nous faisons. Alors, mais Bancu Émile, mais finalement, toi, tu es même quel genre de piètre chef des renseignements? Tu es quel genre c'est quel genre de renseignement que tu dis que tu fais, Bancu Émile? Tout ce que tu entreprends échoue. Tout. Tout ce que tu entreprends échoue. Toutes les opérations que tu montes se soldent par un cuisant échec. Tu as infiltré la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun dans le but de la discréditer auprès de l'opinion internationale, dans le but de la discréditer auprès des populations locales, dans le but de la détruire de l'intérieur. Aujourd'hui, quel est le résultat de toutes les opérations que tu as déjà montées depuis que cette crise a éclaté en 2017? Est-ce que tu peux nous dire les résultats que tu as engrangés, les résultats que ta sécurité militaire là, a engrangés dans ces opérations d'infiltration visant à diviser le mouvement indépendantiste anglophone? Est-ce que tu peux nous faire un bilan de tout ce que tu as entrepris dans le sens de compromettre cette lutte? Tu as acheté les leaders ambazoniens, certains leaders ambazoniens, avec ton argent sale.
Tu as monté des faux groupes armés dans le Southern Cameroun, dont l'objectif est d'infiltrer les véritables combattants de la liberté, les combattants indépendantistes anglophones. Quel résultat? Quel résultat est-ce que toutes ces opérations-là ont produit? Quel résultat? Quel résultat? En 2018, Banku Emile, toi et tes amis du régime des Biya et du club des Essingans, là, vous avez d'abord commencé par commanditer des crimes odieux à des fins contre-révolutionnaires, notamment des crimes sur la gardienne de prison, Florence Ayafo, il est comme Fort Toumazan, il est Seta Kevin. Seta Kevin, c'était ce jeune soldat du bataillon d'intervention rapide qui était en même temps médecin. Je crois qu'il était sergent-chef, si je ne me trompe pas. Il a été assassiné, décapité en décembre 2021, le 23 décembre 2021, par les hommes du colonel Bankui, par tes hommes, toi. C'est toi qui avais fait égorger ce jeune soldat, dans le but justement de discréditer la lutte ambazonienne, la lutte du peuple anglophone du Southern Cameroun. Ça a produit quel résultat sur le plan diplomatique? Est-ce que vous avez réussi à infléchir la position de Washington par rapport à la résistance armée du peuple anglophone du Southern Cameroun? Non. Banku Emile, tu as orchestré, toi et Atanganji, la disparition de Florence Ayafo parce que vous étiez sûr qu'à travers les images qu'à travers les images de l'horrible assassinat de Florence Ayafo, vous allez réussir le pari de dresser la communauté internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone. Parce que je me souviens, ce sont deux personnes, deux activistes, My Country People Dem Nkondatitus, avec qui tu travailles, Banku Emile, et un de tes agents, un de tes subordonnés à la sécurité militaire qui s'appelle Genesis Kennelly. C'est un lieutenant qui travaille là-bas à la CEMIL. C'est-à-dire que ton collègue là, il fait partie de ceux qui ont été les premiers à recevoir la vidéo de la disparition de Florence Ayafo. Je ne parle pas de ce que j'imagine. Lui-même, il est venu me le dire sur ma page Facebook en 2019, quand l'affaire là avait éclaté. Bon, Banku Emile, toi et Atanganji, et les My Country People et les Genesis Kennelly, ton agence Emile là, vous avez orchestré la disparition de Florence Ayafo. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Rien. Au contraire, les populations locales restent unies et soudées derrière leurs soldats de la liberté. Elles restent soudées et unies. Banku Emile, toi et comment il s'appelle, le gouverneur du sud-ouest, là, Okalia Bilai, vous êtes impliqués dans la disparition, dans les mêmes circonstances comme Fortuma Sang, qui a elle aussi été sacrifiée comme un mouton le 9 août 2020. Parce que vous espériez qu'à travers les images de cette jeune comme Fortuma Sang en train d'être décapitée comme un cochon, vous pensiez pouvoir convaincre la communauté internationale de ce que les groupes armés indépendantistes ne sont ni plus ni moins que des terroristes, que des assassins, que des ceci, que des cela. Vous espériez que la communauté internationale va siffler la fin de la récréation et classer le mouvement indépendantiste anglophone comme organisation terroriste. Jusqu'à ce jour, rien de tel ne s'est passé. Et Banku Emile, tu continues de penser
avec toutes ces opérations que tu as orchestrées, que tu es un excellent chef de renseignement, que tu es expert dans le renseignement, dans les opérations secrètes et tout, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et après, Banque Émile, tu as encore, toi et ton service, vous avez bâti un autre plan qui consiste à attaquer les hôpitaux, attaquer les écoles, attaquer les églises, toujours dans l'objectif de susciter la sympathie de l'opinion internationale en faveur du pouvoir de Yaoundé. Jusqu'à ce jour, ça a donné quel résultat? Banque Émile, nous tous, nous savons, et ça je l'ai dit sur cette chaîne maintes fois, et je le dirai autant de fois que possible jusqu'à preuve de contraire. C'est toi le chef de la milice Ambazonan Defense Force, c'est-à-dire le groupe armé qui a enlevé Regina Mundi l'autre jour. Banque Émile, c'est toi qui sponsorise ce groupe, c'est toi qui arme ce groupe. ADF, Ambazonan Defense Force. Alors, tu as utilisé les ADF pour infiltrer les camps des Ambazonan Restoration Forces. ADF a même eu à zigouiller certains têtes de proue de ces ARF, donc Ambazonan Restoration Forces. Parce que tu te disais que non, il suffit de couper la tête pour que tout le corps pourrisse et la résistance meure. Comme ce fut le cas lorsque l'armée française combattait les résistants de l'UPC. Aujourd'hui, ça a donné quoi? Au contraire, les Ambazonan Restoration Forces sont en train de monter en force, à en juger le nombre de soldats qui continuent de tomber là-bas. Tout récemment, là, je crois que c'était le 8 juin dernier, Nopiti est allé et ces gars sont allés jusqu'à Njitapon attaquer des éléments de la GPIN, groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, une unité d'élite de la gendarmerie nationale. Et ce samedi 11 juin 2022, 3 soldats sont tombés au cours des affrontements au niveau de Mankon, à Bamenda. Donc c'est la preuve que cette lutte est restée intacte malgré vos infiltrations, malgré vos tentatives de diviser ou de semer la confusion au sein de la lutte armée. Banque Émile, ceci est la preuve que tu as échoué lamentablement. Tu as échoué. Et ton patron Paul Biya doit te virer. C'est comme ça. Voilà. Parce que tu ne vaux rien. Si tu valais quelque chose, tu aurais réussi au moins une seule opération parmi toutes celles que tu as montées là. Tu aurais réussi au moins une seule. Parmi toutes les opérations que tu as montées dans le cadre de cette lutte armée. Et la dernière trouvaille, et c'est même d'ailleurs le cœur le cœur de cette chronique, ta dernière trouvaille, Banque Émile, c'est que tu as fait créer une faction de l'interim government. C'est-à-dire que tu as tout fait avec tes amis pour fragiliser Dr Sako, pour faire tomber Dr Samuel Sako Ikome. Et j'en profite pour signaler à certains de mes confrères activistes, journalistes, que le gouvernement intérimaire ambazonien reste dirigé par Samuel Sako Ikome. Donc Samuel Sako Ikome n'a jamais été renversé, n'a jamais été remplacé par qui que ce soit. Il demeure le président légal et légitime du mouvement ambazonien, du mouvement indépendantiste anglophone. Alors, Banque Émile, tu as fait des mains et des pieds pour faire tomber ce monsieur. Où en es-tu? Où en es-tu depuis? Où en es-tu? Tu as sponsorisé certaines têtes de proue de l'interim government là, non? Qui sont déjà de l'autre côté. C'est-à-dire que qui sont déjà qui ont formé une faction contre le interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Où en sont-ils avec leurs actions visant à semer le désordre et la division et la confusion au sein du mouvement?
Où en sont-ils? Puisque ce sont tes gars. Où en sont-ils? Ce que j'aimerais te dire, Banqui Émile, c'est que dans ta faction, là, la nouvelle faction que tu as créée, là, hein, premièrement, aujourd'hui, ces gens-là, c'est-à-dire que cette faction est en train d'accuser des défections. C'est-à-dire qu'il y a des défections dans ce camp. Pas possible. D'habitude, quand ils organisaient des conférences en ligne, ils étaient un millier. Ils étaient un millier. Aujourd'hui, ils n'atteignent même plus 400 parce qu'il y a des départs comme ça, des défections. Beaucoup de gens se sont rendus compte que cette histoire-là, ce n'était ni plus ni moins qu'une escroquerie intellectuelle. Et le tout premier président de cette faction-là, Emmanuel Tita, l'avait relevé dans sa lettre de démission, qu'il a été embarqué dans une histoire où on accuse Dr Sako de ci et de ça, sans la moindre preuve. Il a subi la procédure d'un impeachment au sein du interim government, sans un élément de preuve, sans base factuelle. Emmanuel Tita l'avait écrit dans sa lettre de démission. Banqui Émile. Te souviens-tu de cette lettre de démission? Il l'a dit. C'était le commencement de ton échec, de l'échec de tes gens là. C'était le début de ton échec. Et il y a un autre là, membre de cette faction, qui lui aussi commence à exiger les preuves de l'impeachment de Dr Samuel Sako Ikome. Donc ils ont engagé une procédure d'impeachment, de destitution, pour le dire en français, de Dr Samuel Sako Ikome, sans la moindre preuve. Et c'est comme ça qu'il y a des démissions là-bas en cascade, des défections en cascade. Et en ce moment, Banqui Émile, en ce moment, tes amis là, ils sont devant la justice américaine. Ils sont accusés par la fondation Ambazonia, donc Ambazonia Foundation, parce que le mouvement indépendantiste anglophone est adossé sur cette organisation, sur cette association qui est légale au niveau des États-Unis. Et c'est Sako Ikome et son cabinet qui ont la signature sur cette association-là. Et c'est cette association qui a porté plainte contre les membres de cette faction dissidente de l'interim government de Dr Samuel Sako Ikome devant les juridictions américaines. Et Banqui Émile, il faut que tu fasses attention parce que toi-même, tu risques de te retrouver parmi les accusés. Puisque tout ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est toi, depuis Yaoundé, qui orchestre ça. C'est toi qui es derrière. Donc, prépare-toi à être poursuivi par les tribunaux américains, toi aussi. Prépare-toi. Donc, finalement, tu es à Yaoundé, tu te tapes la poitrine, tu dis que je suis expert dans le renseignement, je suis très fort. Comme tu disais à Ngomba, Théodore, une fois là, que je mène les opérations à travers le monde. En fait, tu l'as même également dit à quelqu'un quand tu menaçais de venir m'arrêter au Burkina Faso là. Je mène les opérations à travers toutes les opérations que tu mènes à travers le monde là, ça sert à quoi? Voilà le conflit anglophone là, voilà ça. Tu peux me dire quelle opération tu as réussi là? Depuis que ce conflit a éclaté, tu as réussi quelle opération là? Toutes les opérations que tu as montées là ont abouti à quoi? Ça a produit quoi? Ça a produit quoi? Puisque la lutte armée est toujours intacte, les groupes armés sont là. Et même dans le Libye, j'ai appris, ça c'est l'information que j'ai reçue, il y a un groupe armé là-bas, les Ambazonian Liberation Army, je crois, qui sont en train d'installer les camps au niveau du Libye. Là, comme Phil Marshall a dit que lui n'est plus dans ces histoires-là. Lui, il a jeté ses armes de combat. Il fait dans l'agriculture maintenant. Il y a un groupe qui est en train d'installer ces camps là-bas. Et ils sont même en train de recruter des gars. Et autre chose que j'aimerais mentionner, Success Nkongo, si vous allez sur sa page Facebook, Success Nkongo est en train de tirer sur les Nkondatistas, alias My Country People Them. Et sur vous là, ces gens du régime des Biya là.
Il est en train de tirer sur vous. Donc, la confusion règne déjà entre vous là-bas. La confusion règne déjà entre vous. Voilà, l'autre là, il s'appelle comment là, où c'est Nambere. Il menace déjà de rentrer en bourse avec les armes. Hein. Il menace déjà de reprendre les armes, de reprendre la lutte. Il est déjà en train de reprendre la lutte. Parce qu'il s'est rendu compte que vous êtes des malhonnêtes. Vous ne valez absolument rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Banqui Émile reconnaît que tu es un piètre chef de renseignement. Mais alors, un piètre. Tu n'as jamais réussi la moindre opération depuis que tu dis que tu fais dans les opérations des services secrets, renseignements, machin chouette. Tu n'as rien ne peut te réussir. Rien. Rien parce que tu es nulard, tu es zéro, tu ne vaux rien. Aussi simple que ça. Donc arrête de te taper la poitrine là en disant que oui, machin, blablabla, blablabla. Tu penses que c'est tout l'argent que tu as donné à certains leaders ambazoniens là. Cet argent-là a changé quoi? Tu as acheté la conscience de certains d'entre eux là. Ça a donné quoi? Rien. Rien de chez rien. Rien. Alors, c'est donc ce petit coup de gueule que j'ai voulu partager avec vous et en même temps vous donner les dernières informations venant du front de la lutte du peuple anglophone du Southern Cameroun ou si vous voulez des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Une appellation que je n'aime pas beaucoup parce que ça me donne de la nausée. Merci d'avoir écouté, mesdames et messieurs, et à très bientôt pour une autre édition et sur un autre thème. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, soutenez la chaîne YouTube en achetant un badge Super Tank. Il suffit simplement de cliquer au bas de la vidéo sur le symbole du dollar que vous voyez juste au bas de la vidéo et puis vous pourrez acheter un badge Super Tank. Le prix varie entre 2 et 53 euros. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.